palestinienne. Par exemple, à Ramallah, il y a un conseil d'étudiants palestiniens qui s'appelle Bosson, et nous essayons de travailler ensemble pour justement faire en sorte que les choses bougent. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dénoncer ce qui s'est aussi passé vendredi dernier, et qui s'est passé ce vendredi, puisque, regardez sur Twitter, juste avant de parler, il y a eu entre 2 et 6 personnes tuées, dans les médias, aujourd'hui tuées à la bande de Gaza sur une manifestation pacifique. Et il est temps de dire une chose simple, c'est qu'un État qui tire à balles réelles sur les manifestants, quelles que soient les revendications de ces manifestants, ne peut pas être appelé un État de droit, ne pas un État qui respecte les droits de l'homme, et ça mérite d'être dit, ça mérite d'être combattu, et ça mérite d'être sanctionné, tout simplement. Et au nom de la FPS, quelques mots aussi, sans répéter tout ce qui a été dit sur l'horreur de ce qui s'est passé à Gaza. C'est horrible, tirer froidement, tranquillement, comme à la fête foraine, sur des gens désarmés, situés à plusieurs centaines de mètres, sans les regarder dans les yeux, ça. C'est affreux. Toute guerre, tout mort est affreux. Mais là, c'est encore pire. Parce que c'est de sang-froid, sans danger. Ça me rappelle la guerre, comment il disait, Bush. On bombarde de loin, sans pied au cœur. La frappe chirurgicale, voilà, c'est ça. Très chirurgicale. 10 morts, 15 morts, 17 morts, encore 6. Et tout ça dans la plus grande impunité. Tout ça dans la plus grande impunité. C'est ça aujourd'hui qu'il nous faut dénoncer. Exiger des sanctions. Il y en a plusieurs. Notre ami de l'UNEF disait que ce n'était pas un État démocratique qu'un État des droits de l'homme. Il y a un accord entre l'Europe et Israël, dont l'article 2 dit respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas respectés, suspendons l'accord. Suspendons l'accord d'association entre l'Europe et Israël. Et il y a un marché extrêmement florissant entre la France et Israël, entre Israël et la France, dans les deux sens. C'est le marché de l'armement. Le BNC appelle à partout développer la campagne pour l'embargo sur les armes. On n'achète plus, on ne vend plus d'armes à Israël. Nous reprenons complètement cette campagne aujourd'hui parce que c'est la seule qui peut faire à un moment ou à un autre plier Israël. C'est les sanctions, les toucher au portefeuille. ELV. Bonjour à tous. Je m'exprime au nom de ELV. Il y a à peu près quelques mois, nous avons commémoré les 100 ans de Balfour, qui a ouvert non seulement une tragédie pour le peuple palestinien, mais aussi une impunité totale qui continue aujourd'hui. Pourquoi je rappelle cela? Parce que probablement, en commémorant les 100 ans de Balfour, certains ont cru qu'ils pouvaient définitivement tourner la page de la Palestine. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple palestinien, à l'occasion de la journée de la terre, a montré que ce n'est pas une quantité négligeable et que rien dans le processus de paix dans cette région ne se fera sans que les Palestiniens, sans le droit de retour, sans que les Palestiniens aient le droit à une patrie. Et je pense aussi que si certains se sont sentis zélés pour tirer d'une manière aussi criminelle sur une manifestation pacifique, c'est que probablement aussi ils ont cru qu'ils avaient le feu vert. Et ce qui a donné entre autres ce feu vert, c'est cette décision, notamment, cette décision qui n'a pas été beaucoup dénoncée, du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.
Il faut d'abord le condamner fort, parce que les Palestiniens le condamnent et parce que c'est contre le droit international. Et il faut également le condamner, parce que évidemment, ce feu vert n'est pas seulement venu de la part des États classiques qu'on connaît, mais également de complicité d'un certain nombre d'États de la région. Suivez mon regard parce que dans 2 ou 3 jours, nous aurons probablement la visite en France d'un État qui a donné ce type de feu vert. Donc ELV, comme dans le cadre du collectif, bien entendu, est lié à tout ce que décide ce collectif. Et je voudrais lancer un appel à toutes les organisations dans ce moment crucial, parce qu'il nous est demandé par les Palestiniens d'une unité au sein du collectif, d'une solidarité au sein du collectif. Parce que sans unité, on ne peut pas imposer un rapport de force, ni en France, ni pour exiger non seulement des sanctions de la part de l'Union européenne contre cet État, mais également pour sensibiliser que la société civile française refuse cette impunité, exige, non pas demande, exige que l'État français et ce gouvernement enfin parlent d'une voix forte. Et pourquoi il doit parler d'une voix forte? Parce qu'il clame qu'il respecte le droit international. Entre les déclarations, les faits, il reste un grand décalage. Donc à partir d'aujourd'hui, il me semble, et parce que ça va venir dans les semaines qui arrivent, c'est vers le 15 mai que devrait se faire ce transfert. Non seulement il ne faut pas cesser de le rappeler, mais montrer nos forces, qu'elles travaillent ensemble, qu'elles décident ensemble et qu'elles parlent d'une même voix pour qu'enfin on nous écoute, qu'on écoute la voix de la raison, que sans Palestiniens, sans un État palestinien, sans le droit des retours de Palestiniens, il n'y aura jamais de paix dans la région. Et que tout le monde doit être convaincu de ça. Bonjour, j'interviens au nom de l'UJR, l'Union des jeunes révolutionnaires. L'Union des jeunes révolutionnaires. Nous sommes membres de la campagne pour demander la libération des enfants palestiniens dans les geôles israéliennes. Bien évidemment, nous dénonçons les crimes commis par Israël, notamment les tueries de ces derniers jours. Nous pensons que pour que la situation change, cela passera par une mobilisation internationale des populations, tant dans notre pays qu'ailleurs. En tant qu'organisation de jeunes, nous ne pouvons être que solidaires de la population palestinienne, une des plus jeunes du monde, qui résiste courageusement face à l'oppression de l'État d'Israël. Palestine vivra, Palestine vaincra. Vivra, Palestine vaincra. Palestine vaincra. Vaincra. À quel tour? Bonsoir, je dirais juste un mot très rapide au nom du PG. Ce qui se passe là-bas c'est affreux et ainsi de suite, ça a été dit, rappelé et ainsi de suite. Et moi je voulais dire juste un mot d'espoir. Parce qu'en fait, on arrive à un point d'inflexion et la société palestinienne met tout le monde face à ses responsabilités, oblige les Occidentaux et toutes les capitales de soutien à Israël à sortir de leur hypocrisie, répéter la formule habituelle un État ou 2 États et puis capitale Jérusalem. Ça suffit plus. Maintenant, il faut des actes. Et on arrive à un point d'inflexion qui est imposé par la société palestinienne, qui remet beaucoup de choses en cause. La première remise en cause, c'est qu'elle remet en cause la croyance qui commençait à s'ancrer dans la tête des dirigeants des dirigeants israéliens, comme quoi ils ont coupé les Palestiniens en 2, la Cisjordanie et Gaza, et puis ça fait des bisbillons entre les 2 parties et des conflits politiciens. Maintenant, la société palestinienne remet tout ça en cause, y compris le schéma politique
des organisations politiques palestiniennes, parce qu'ils dépassent tout ça. Et ça fait peur à Israël. Ça fait peur à Israël parce que c'est une mobilisation la plus large possible de la société palestinienne, très animée par les jeunes, très actifs, et puis les pacifistes. Il n'y a rien qui fait peur à Israël que des combats pacifiques, parce que la guerre, ils savent faire. Ils savent tirer, ils savent bombarder, ils savent ainsi de suite. Mais affronter un combat politique, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, et ça les met dans une situation où ils sont obligés de tirer sur les gens à quelques centaines de mètres et dans le dos. Ça les amène à une situation plus qu'inacceptable, qui révolte tout le monde à travers le monde entier. Et donc, la société palestinienne, si certains croyaient qu'elle commençait à somnoler, c'est l'inverse. Elle est en train de se réveiller, mais de manière assez forte, qui va rabattre toutes les cartes. Et je pense que tous les soutiens d'Israël, maintenant, ils sont mis devant la responsabilité. Ils doivent sortir de l'hypocrisie et travailler réellement à une solution durable de la région. Et la première, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, sur au moins